To the throne, he's right beside me. Hold my hand in the valley. Lost but now he found me. I don't know where I would be. Don't know who I would be. Yeah, yeah. Came in when I need him. He's a rider. Yeah. All my haters, you know he be fighting. Yeah. I never had no one to stick beside me. Yeah. And when it's cold, I know he got that fire. You made a way. Out of no way. Every day. Fight on my battle. You say the day. Yeah. That's why we give you all the glory. Let's go. Can't nobody do me like you, Jesus. Can't nobody do me like you, Jesus. Can't nobody do me like you, Lord, yeah. Can't nobody do me like you, Jesus. I give you glory, yeah, yeah. I give you glory, I give you glory. I give you glory, I give you glory, yeah. I give you glory, I give you glory. I give you glory, I give you glory, yeah. I give you glory, I give you glory. I give you glory, I give you glory, It's yeah. already mine. It's already mine. It's already mine. Already mine. I got it, I got it. You got it, you got it. We got it, we got it. It's already mine, already mine. I got it, I got it. You got it, you got it. We got it, we got it. It's already mine, already mine. Can't nobody do me like you, Jesus. Can't nobody do me like you, Jesus. Can't nobody do me like the Lord, yeah. Can't nobody do me like you, Jesus. I give you glory, I give you glory, yeah. I give you glory, I give you glory. I give you glory, I give you glory, yeah. You get the glory, you get the glory. I give you glory, I give you glory, yeah. You get the glory, you get the glory. I give you glory, I give you glory, It's yeah. already mine. Already mine. It's coming. It's already mine. Already mine. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante Alléluia. Alléluia. Quand mes yeux sont noirs
noyé de larmes et que sous leur poids je fléchis. À genoux je saisis mes armes. Je te loue Dieu, tu vas agir. Je chante s'épuise. Ma voix est en toi, mon chant est pour toi. Je t'adorerai sans faiblir. Searching for a higher tempo. In you we live and move and breathe. I set my heart on what you do now, here and now, and I won't stop chasing after you. Everyone joining the rhythm of love. Wherever we run, we move to the beat of our song. Hands up, love is reaching out to you. Rise up, let the spirit make you move. Light up, feel your grace light up the room.
Wherever we run, we move to the beat of our song. Caught up in the rhythm of the love, caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of the love, caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of the love, caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of the love, caught up in the rhythm. Bonjour et bienvenue à l'église Libre Libre. Pour nous se lever ensemble, on va commencer à adorer et à louer Dieu. Car c'est encore une grâce ce dimanche de pouvoir louer et adorer celui qui peut tout. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, quand les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, c'est le roi de gloire, qui la peur dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable,
tu as fait. Oui, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Déclare ce matin, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, oui, digne, digne, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait. Je t'adore, mon Dieu. Peut-on donner une acclamation à notre Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Jésus est ton seul rocher ce matin encore. Quand tu ne peux plus rien, lève tes yeux et demande à Dieu, il t'accordera. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Reprenons ensemble, en Christ seul est. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant
revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Alléluia. Tu es digne de gloire, Jésus. Commence à élever ta voix pour ce temps où Dieu te demande. Commence à l'adorer, commence à vraiment crier à lui. Si tu as des besoins particuliers, demande-lui d'agir dans ta vie. Pour la maladie, les soucis d'argent, demande à Dieu d'intervenir. Car là où tu ne peux rien, le Dieu de victoire peut tout. Il te prend dans sa main, il te relève de toutes les situations. Crois dès maintenant qu'il va agir. Et sa puissance est dans ta vie comme jamais tu pourras imaginer. Déclarons ensemble que Jésus-Christ est notre rocher. Alléluia. Oui, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Oui, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, oui, Jésus-Christ, oui, mon rocher, oui, ma confiance est dans son amour. Oui, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Encore une fois, Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, oui, ma confiance est dans son amour. Oui, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Je te rends gloire, Seigneur, je t'adore, mon Dieu. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme, il veut s'écrier de tout mon cœur.
chantons ensemble, alléluia. Reprenons ensemble. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, oui, roi majestueux. Comme j'expliquais auparavant, il n'y a rien au-dessus du nom de Dieu. Il n'y a rien qui puisse se mettre au-dessus du nom de Dieu. Dieu surpasse tout. Dieu connaît les choses de ta vie. Et Dieu veut vraiment te donner de tout lui apporter à sa croix. Et ce qui est dit sur le nom de Dieu, c'est dans Marc 16, verset 17. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents venimeux. Ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Dieu surpasse toute chose dans ta vie. Même si l'ennemi te met sous ses pieds, plus bas que terre. Prie Dieu. Demande-lui de l'aide.
tu verras que Dieu lui-même enlèvera le pied de l'ennemi et te relèvera pour que toi, à ton tour, tu écrases cet ennemi. Crois en ces choses ce matin, qu'elles restent dans ton cœur, dans ton esprit. Même quand l'ennemi veut te faire croire l'inverse, rappelle-toi de ce verset et dis-lui que tôt ou tard tu gagneras. Même si tu as des attaques, même si ça te paraît long, Dieu te donnera la victoire. Crois ce matin. Le roi est dans ce lieu. Ses mains percées révèlent son amour. Le roi est dans ces lieux. Celui qui chasse la nuit pour toujours. Mais qui est ce roi? Qui est ce roi? Mais son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Lumière du monde. En lui nous sommes libres. Puissant souverain, son règne sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Le Sauveur est dans ce lieu, attendons-nous à vivre des miracles. Le Sauveur est dans ce lieu. Aucun salut en dehors de sa grâce. En son nom seul nous avons la victoire. Mais son nom est Jésus. Mais son nom est Jésus. Lumière du monde. En lui nous sommes libres. Puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Prenons ensemble ces paroles qui disent: aucun amour n'est plus puissant. Aucun amour n'est plus puissant. Mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise. Merveilleux couronné, aucun roi n'est comme lui. Aucun amour n'est plus puissant. Mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise. Victorieux couronné, aucun roi n'est comme lui. Aucun roi n'est comme lui. Aucun roi n'est comme lui. Son nom est Jésus.
mort pour donner la vie, ressuscité, triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux, couronné. Aucun roi n'est comme lui, aucun amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité, triomphant. Oui, aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux, couronné. Nous, aucun roi n'est comme lui. Nous, aucun roi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Lumière du monde. En lui nous sommes libres, puissant souverain, son règne est sans fin. Lumière du monde, en lui nous sommes libres. Encore une fois. Oui, son nom est Jésus, son nom est Jésus. Oui, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui déclarons ensemble, son nom est Jésus. Oui, son nom est Jésus, oui, son nom est Jésus, lumière du monde, en lui nous sommes libres, oui, puissant souverain. Son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Aucun amour n'est plus puissant, aucun amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité, triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux, couronné. Aucun roi n'est comme lui. Aucun roi n'est comme lui. Déclare maintenant, son nom est plus grand que toutes choses. Alléluia. Oh, son nom est Jésus. Oh, mais son nom est Jésus. Alléluia. Lorsqu'on reste dans la présence de Dieu, j'aime ce chant où nous déclarons voici qui est Jésus. Il est le roi des rois. Le roi est dans ce lieu. Ce matin, peut-être tu es là, puis tu es dans un état où ton corps est là, mais ton esprit n'est pas là. Il y a des souffrances dans ta vie, des difficultés, des choses par lesquelles tu passes, des incompréhensions, peut-être des blessures sur ton âme, et ton corps est là, mais ton esprit n'est pas là. Et ce matin, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, voici, j'ai une pensée de Dieu ce matin. Et je crois vraiment que c'est une pensée qui est dans les directions de tout ce que nous avons chanté ce matin. Et le texte dit ceci, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40. Le texte dit, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui. Il n'a pas dit chuchotez-lui, il a dit criez-lui, ça doit s'entendre. Il y a une parole de Dieu pour quelqu'un ce matin qui doit être entendue. Le texte dit criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Et la suite dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, du fond de ta misère, du lieu où tu te trouves, du milieu de ton incompréhension, es-tu capable ce matin de commencer à marcher sur ces incompréhensions, à écraser tes doutes, à écraser ton découragement, afin de préparer un chemin pour que le roi puisse venir
venir parce que le roi veut faire son entrée dans ta vie. Le roi veut faire son entrée dans ta situation ce matin. Peut-être tu es là, c'est ton cas, peut-être tu nous suis en ligne, peut-être tu verras le message en stream, mais une chose est certaine, c'est que Dieu veut venir dans ta vie. C'est que Dieu veut toucher ton cœur. C'est que Dieu veut changer ta condition. C'est que Dieu veut restaurer ta situation. Il y a des rêves dans lesquels tu crois plus, que Jésus veut restaurer. Son nom est Jésus. Le roi est dans ce lieu ce matin. Est-ce qu'on peut chanter encore une fois de tout notre cœur? Ce matin, tu es là et peut-être tu entends ma parole. Mais c'est simplement pas ma parole, c'est la parole de Dieu pour toi. C'est la parole de Dieu qui dit je suis là, je suis dans ce lieu. Si tu décides ce matin de ne pas regarder tes doutes, tes peurs, tes découragements, tes angoisses, tes blessures, mais si tu commences à marcher dessus, à les écraser, à les piétiner, afin que je puisse venir vers toi, il y a quelque chose de puissant qui va prendre place. Il y a quelque chose de puissant qui va prendre place. On chante encore une fois ce matin. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde, en lui nous sommes libres, une puissance souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Son nom est Jésus, son nom est Jésus. Son nom est Jésus, lumière du monde, en lui nous sommes libres, puissance souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Aucun nom n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Aucun roi n'est comme lui, aucun amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Aucun roi n'est comme lui, aucun amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Aucun roi n'est comme lui. Alléluia. Combien nous aimons ta présence, Jésus. Le roi est dans ce lieu ce matin. Ne repars pas sans avoir été touché par la présence du Seigneur ce matin. C'est un privilège. Nous qui ne méritions rien, nous qui étions destinés à la mort, bannis à cause du péché, le roi est venu et le roi est présent ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ensemble ce matin? Alléluia. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que c'est pas au sujet de nous, c'est au sujet de toi. Tu es le roi des rois. Ton nom est Jésus, mort et ressuscité pour le salut de quiconque croit. Amen. Je vous invite à prendre place ce matin. J'aime l'église. J'aime, c'est le mois d'août, la fin du mois d'août. J'aime la fin du mois d'août où les collaborateurs, tous ceux qui servent dans l'église reviennent de vacances. Ils sont bronzés, ils sont beaux. Et vraiment, mon cœur est dans la joie de les retrouver parce que les gens nous manquent. Je vous dis vraiment, quand tu aimes les gens, t'aimes quand les gens sont là. C'est bon de se reposer. Mais j'aime ce matin quand j'ai commencé à revoir les gens revenir. Waouh, tellement beau. Et j'aime la présence de Dieu ce matin. J'aime cette équipe de louanges. Pourquoi? Je voulais vraiment marquer ça. C'est comme... Quand je vois cette équipe-là, c'est vraiment l'image même de tous ceux que Jésus appelle. On a des costauds, on a des maigrelets, on a des gens qui sont sapés comme jamais, on a des gens avec des casquettes, on a des gens qui retournent les casquettes. Mais vous savez quoi? Tout ce qui unit ces gens-là, leur
cœur qui élève Jésus-Christ, mort et ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Jésus n'est pas dans ton costard, mais Jésus est dans ton cœur. Jésus est dans ton cœur. Et c'est pourquoi ce matin, nous t'accueillons comme tu es. Viens à la maison rencontrer le Père. Viens à la maison rencontrer ton roi tel que tu es. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Merci à l'équipe. C'est tellement bon d'avoir cette équipe, tellement facile de prêcher derrière un temps de louange comme ça. Vous êtes vraiment bons. Soyez bénis et restez comme ça jusqu'aux prochaines vacances. Je vous envoie les annonces, on revient juste après. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. The future is now. The future is now. The future is now. Ah, comme l'église est belle. J'aime l'église et j'aime particulièrement mes notes ce matin. J'ai laissé traîner mes notes dans mon bureau et quand j'ai repris mes notes, j'ai des petits mots de ma femme sur mon... C'est super. I love you, baby. C'est vrai. Non, c'est vrai. Je ne suis pas un menteur. Chérie, c'est vrai ou pas? Elle dit oui. On est dans une série sur la prière, on achève ce matin notre série sur la prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est l'oxygène du chrétien. On a besoin, peut-être on peut baisser un peu mon micro en salle, mais la prière, c'est l'oxygène du chrétien. Et on a vu tellement de choses sur la prière. On a vu tellement de... La prière n'est pas une question de temps, la prière n'est pas une question de comment je vais me positionner, comment je vais me tenir. Non, la prière, c'est un mode de vie. Et on veut vraiment ce matin conclure cette série sur la prière. Je vous invite, si vous n'avez pas vu les premiers volets, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de l'Église. Et en plus, ça fera des vues. Alors, c'est merveilleux. Mais on achève ce matin sur notre thématique de la prière avec la prière efficace. La prière efficace. Jacques dira ceci dans son épître au chapitre 5 et au verset 16. Il dira cette phrase: la prière fervente du juste a une grande efficace. C'est comme la prière fervente du juste a une grande efficace. Et la conclusion de notre série, ce que j'aimerais amener pour conclure notre série, c'est que oui, la prière peut être efficace. Là, peut-être tu es là, puis tu dis, moi j'ai prié tellement de fois et je n'ai pas vu ma satisfaction, je n'ai pas vu les choses que je demandais à Dieu. Une parenthèse vite fait dans mon message, c'est comme... Assure-toi que les choses que tu demandes à Dieu sont en cohérence avec ce que tu as besoin, avec ce qu'il te faut, avec ton attitude, vérifie ton cœur, etc. Mais il y a une réalité, c'est que la prière, la première vertu de la prière, c'est que la prière se veut efficace. Et je me suis arrêté un instant pour dire, mais finalement, efficace, on entend tout le temps ça, efficace, mais c'est quoi efficace ? Et la définition française du mot efficace est la suivante: qui produit l'effet attendu.
C'est très simple. La prière efficace, c'est une prière qui produit l'effet attendu. Voici pourquoi je prie, voici pourquoi je réclame la présence de Dieu, voici ce que j'ai besoin et voici que je vois les choses venir, les choses arriver et c'est conforme à ce que j'ai demandé. Si je demande une bouteille d'eau plate, je ne reçois pas une bouteille de Perrier ou de San Pellegrino. Non, c'est comme Dieu ne fait pas dans l'à peu près. Dieu veut te donner ce que ton cœur désire. Ça, c'est une réalité. J'entends des amens de partout quand vous percutez que Dieu veut vous donner ce que votre cœur désire. Ça, c'est une réalité. Dieu est un Dieu qui veut te donner ce que ton cœur désire. Alors finalement, la prière efficace, c'est juste une prière qui produit l'effet attendu. Et j'aimerais m'arrêter sur cette phrase de l'épître de Jacques, chapitre 5, le verset 16. La prière fervente du juste est une grande efficace. C'est que juste avant, le texte nous dit ceci. Jacques déclare « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » C'est comme on parle de la guérison ici, mais il y a une réalité, et Anthony l'a dit tout à l'heure, il y a tellement de choses dans lesquelles Dieu veut agir dans nos vies. Dans toutes les sphères de nos vies, Dieu veut agir. Et comment Jacques déclare ceci, il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez bénis, afin que vous receviez ce que vous avez besoin. » La prière fervente du juste a une grande efficace. Et je voudrais dresser le contexte. Les historiens et les commentateurs de la parole de Dieu s'entendent sur un fait, c'est que la lettre de Jacques, qui était à l'époque le pasteur de Jérusalem, mais aussi le demi-frère de Jésus, à la base, elle n'est pas écrite pour l'église locale. Prends le micro à main. Il est pourri le micro ? Oh! Un, deux. C'est mieux là? Trésorier, tu sais qu'il faut prévoir du budget. Ok. Et donc le contexte est le suivant. Lorsque Jacques écrit ce texte, il n'écrit pas à l'église locale. Il écrit à des chrétiens qui sont sortis de Jérusalem, qui se sont exilés et qui sont en dehors de la Palestine. Cette lettre, elle a été écrite aux premiers convertis qui, après le martyre d'Étienne, alors que Étienne a été lapidé, martyrisé, ils se sont retrouvés dispersés parce qu'il y a une persécution qui a pris place. Et au milieu de cette persécution, la peur a pris place. Et tous ceux qui étaient chrétiens, tous ceux qui avaient revendiqué qu'ils suivraient Jésus, on s'est rendu compte que beaucoup finalement, et Jacques écrira cette lettre parce qu'il s'est rendu compte que finalement beaucoup n'ont pas réussi à faire face à ça. C'est des gens qui, face à l'épreuve, face à la souffrance, face à la peur, face à l'angoisse, peut-être c'est ton cas ce matin, ils se sont exilés pour préserver leur vie. Et peut-être tu vis ce matin une situation et tu t'es éloigné finalement de la présence de Dieu, pensant que y a pas d'issue. Tu pries pour des choses, tu vois rien arriver. Et Jacques va, au milieu de ce constat, Jacques va écrire cette lettre. Et Jacques va écrire pour encourager les Juifs qui sont éprouvés dans leur foi et qui, face à la tribulation, il va les exhorter afin de leur donner la force de courage. Il va les exhorter pour les instruire et mettre en pratique leur foi. Au milieu d'une vie droite, au milieu d'une vie de bonne œuvre, il dira ceci, il y a des persécutions, mais la prière peut changer les choses. Il y a une vision que tu vois qui est une vision de souffrance, mais dans la noirceur de ta vie, la prière peut apporter la lumière et la compréhension de pourquoi est-ce que ça se passe comme ça maintenant. Et il y a quelquefois, on voudrait que nos prières, elles soient répondues instantanément. J'ai mal au pied, Seigneur, j'ai besoin que tu guérisses mon pied. Ok, on est d'accord, mais c'est comme si tu as une écharde dans le pied. C'est ton devoir d'enlever l'écharde. Tu vois ? Il y a une réalité et c'est comme quelquefois on pense que finalement la prière n'est plus efficace alors qu'il y a notre responsabilité. Il y a les choses que nous devons faire avant de venir nous tenir dans la prière. Et la conclusion de la lettre de Jacques, le chapitre 5 que nous avons lu, il appuie et il souligne l'importance non seulement de la prière mais également de la patience. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tout n'est pas instantané. Il y a des moments où Dieu va prendre un peu de temps. Il y a des moments où Dieu va prendre un peu plus de temps. Il y a des moments où nous sommes les responsables du temps que Dieu prend pour répondre à nos prières. Et ça, je pense que ça parle à tout le monde. Alors ce matin, j'aimerais en 3 points simplement avancer et vous dire qu'est-ce que la prière efficace ? Est-ce que la prière efficace est une prière qui est marquée de belles paroles et de longs discours ? Jésus a enseigné sur le sujet.
Jésus a dit, ces gens-là, ils ont déjà leur récompense. Ils veulent briller sur terre. Ne vous inquiétez pas, ils brillent sur terre. Ils ont leur récompense sur la terre. Mais il n'y a rien pour eux dans le ciel. Est-ce que la prière efficace est une prière qui est marquée par l'intensité vocale, voix forte et imposante? Au nom de Jésus de Nazareth! Non. C'est comme tu peux crier fort là, tu peux parler fort, tu peux prier fort, tu as le droit. Mais est-ce que c'est ça qui fait que la prière est efficace? Non. Est-ce que la prière efficace est une prière qui est marquée par des sanglots, par de la tristesse? J'aimerais te dire que si c'est des sanglots de tristesse, de repentance, oui, pourquoi pas. Mais si c'est juste que tu pleures sur ta situation, il est possible que la prière ne soit pas efficace. Est-ce que la prière efficace est une prière où l'on chasse les démons à outrance, les esprits, etc., etc. Non, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tout ce que nous venons de partager, c'est des manifestations physiques et spirituelles de la prière. Mais finalement, on peut vivre tout cela et n'avoir des prières qui n'ont aucune efficacité. La prière efficace est une prière juste. La prière efficace est une prière qui est équitable. La prière efficace est une prière qui est conforme à la justice. Et nous devons concevoir et réaliser que Jésus est la justice. Paul annoncera aux Corinthiens, en 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, il dira « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. » La prière efficace est une prière conforme à la justice. Et lorsque nous reconnaissons, lorsque nous connaissons, lorsque nous comprenons que Jésus est la justice, notre rapport de conformité prend du sens. Je veux que mes prières soient conformes à la justice. Je veux que mes prières soient conformes à Jésus-Christ. Je veux que mes prières soient semblables à celles du Christ. Je veux que mes prières soient en accord avec la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Avant de prier, nous devons concevoir et nous devons réaliser que Jésus est la justice et que nos prières sont appelées à être en conformité avec lui. Tout ce qui est en conformité avec la justice est né de nouveau dans la justice. Et comme beaucoup ici, la majorité ont pris le choix, la décision du baptême par immersion. Et lorsque tu prends ton baptême, tu décides, Seigneur, je te suivrai, je marcherai avec toi, j'irai au bout avec toi, je marcherai, je fonctionnerai, ma vie va changer maintenant. Je vais régler ma vie sur qui tu es, je vais régler ma vie sur ta justice. Tout ce qui est conforme à la justice est né de nouveau dans la justice. Et à cause de cela, on n'est plus des candidats, mais nous avons été sélectionnés, nous faisons partie de l'équipe pour percer le plafond de l'incrédulité et voir nos prières agir dans ce monde avec efficacité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas un candidat, mais Dieu t'a sélectionné. Dieu t'a sélectionné. Le désir de Dieu, c'est de te voir marcher puissamment. Le désir de Dieu, c'est de te voir élever des prières qui vont percer le plafond de l'incrédulité, qui vont gagner le trône de Dieu et redescendre sur la terre avec la bénédiction à laquelle tu t'attends. Quelqu'un doit entendre ce matin que le Proverbe 15, 29 déclare que l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Il écoute la prière des justes. 1 Pierre 3, 12 nous dit que les yeux du Seigneur seront et sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Nous devons réaliser ce matin que si Jésus s'est fait justice pour nous, nous devons marcher avec le Christ et être des représentants de la justice du ciel. Nous devons marcher selon la justice qui est Jésus-Christ. Tes prières ne tombent pas dans l'oubli, mais l'efficacité de la prière est conditionnée par une vie conforme à la justice. Et ce matin, c'est pas un message d'accusation que je donne. Lorsque je dis que les prières sont conditionnées par une vie conforme à la justice, je ne suis pas en train de vous dire que si vous étiez plus juste, vous verriez la main de Dieu agir. Non, 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 je crois et que vous êtes tous justes, mais il y a une réalité qui traverse également nos vies au quotidien. Un fait important que personne n'est épargné de ça.
c'est celui d'échouer, celui de manquer le but, celui de rater finalement ce dans quoi je m'étais engagé. Lorsque je m'engage avec le Seigneur, lorsque je m'engage avec le Père en disant voici ma vie sera conforme à toi et que finalement je me rends compte que dans les bouchons, la queue de poisson du petit jeune avec sa Golf GTI m'a fait monter en pression. C'est comme j'ai rendu l'appareil, j'ai commencé à faire un rabat, j'ai peut-être même quelquefois levé le ton, fait un geste plutôt déplacé et je me rends compte que waouh, Seigneur, j'ai manqué. J'ai failli à mon engagement. J'ai manqué le but que je m'étais fixé. Et ça s'appelle le péché. Ça s'appelle le péché. Et quelquefois, on ne se rend pas compte que un petit quelque chose, plus un petit quelque chose, plus un petit quelque chose empêche finalement nos prières d'être recevables. Parce que nos cœurs sont éloignés de la justice. Et il y aura toujours finalement manqué le but. Le péché, c'est le résultat de la confrontation entre la promesse de fidélité que j'ai faite à Christ et la pression du monde pervers, méchant, malhonnête sur ma vie. J'aimerais te dire que tu n'es pas mis à part pour marcher dans le monde comme dans une bulle. Ouh! Est-ce que c'est peut-être ton cas, peut-être tu marches comme étant sur une autre planète, mais j'aimerais te dire ceci, tu marches dans un monde qui est méchant, qui est malhonnête, qui est souillé, dans un monde qui appelle le péché, dans un monde qui te tend des pièges et tu n'es pas à l'abri de manquer le but, tu n'es pas à l'abri de chuter, tu n'es pas à l'abri de faire quelque chose que tu n'aurais jamais voulu faire. Mais lorsque nous le faisons, nous avons besoin de revenir à celui qui est la solution, à celui qui est la rédemption. Qu'est-ce qui rend la prière efficace? Ce qui rend la prière efficace, ce n'est pas l'expéditeur, c'est le destinataire. Celui qui rend ta prière efficace, ce n'est pas l'expéditeur, ce n'est pas lorsque je prie, j'ai aucune capacité, aucune force, aucun pouvoir pour faire que ma prière va être meilleure. La prière, elle n'est pas rendue efficace par la force de l'expéditeur, elle est rendue efficace par la puissance du destinataire. Quand on réalise ceci, on se rend compte que finalement, ce n'est pas au sujet de moi, c'est au sujet de lui. Et c'est pourquoi je dois tout faire pour m'assurer que mes prières vont dépasser ce plafond, que mes prières vont toucher le cœur de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a quelque chose qui se passe. La prière, elle est rendue efficace par la puissance du destinataire. Je note ceci et je vous donne cette phrase. Élever des prières avec un cœur pécheur, c'est comme envoyer des lettres sans timbre. Tu attends une réponse, mais tu sais que ta lettre n'est pas partie. Ah, là je vous ai scotché. Là. C'est quand... Ok, réveillez-vous. Ok, élever des prières avec un cœur pécheur quand tu sais que tu as failli, quand tu sais que tu as fauté, quand tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas au clair. Peut-être tu as été clean sur la route. Peut-être que toi tu roules, on te fait des queues de poisson, tu fais les appels de phare, tu dis arrête-toi un peu plus loin, je vais te donner un évangile du Seigneur. Car ça c'est super. Mais peut-être tu es en froid avec quelqu'un, peut-être tu refuses de pardonner. Peut-être il y a quelque chose dans ta vie qui est plus lourd, une histoire, un passé. Où tu dis, ça je veux plus en entendre parler, je veux plus le voir, je veux plus ceci, je veux plus ça. Et finalement, tu élèves des prières. Tu envoies des lettres qui ne sont pas affranchies. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la première chose que nous devons vérifier, c'est que nos prières sont marquées du timbre de la présence du Saint-Esprit sur nos vies. Cette présence qui vient et qui t'amène à pardonner. Cette présence qui t'amène que même si tu as un froid, même si tu as une difficulté, même si tu as une souffrance, tu vas aller au-delà parce que tu sais que Jésus a tout donné, que Jésus a tout payé. Et à cause de ça, tu t'obliges toi-même à tout donner, à tout pardonner, à tout payer. Nous avons besoin de réaliser cela. On ne peut pas attendre des réponses lorsque l'on sait que nos lettres ne sont pas parties. Personne n'irait poster des lettres sans mettre un timbre dessus. Et encore moins personne, si l'envie nous venait, personne n'attendrait une réponse. Personne n'appellerait le destinataire en disant « Dis donc, j'attends toujours ta réponse !» Fait que j'ai pas reçu ta lettre. Ouais, ok, fait que la prochaine fois, je mettrai un timbre. Quelquefois, là, on prie de la même manière. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu n'es pas appelé à mettre un timbre sur tes lettres, mais peut-être tu es appelé à te tenir à genoux un instant avant de parler avec le Seigneur.
avant de prier. Nous avons besoin de nous tenir sur nos genoux. Nous avons besoin de venir dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de nous assurer que nos prières parviennent à celui à qui nous les adressons, afin que celles-ci soient rendues efficaces, non par notre force, mais par la puissance de celui à qui elles sont envoyées. Et pour vivre une dimension de prière efficace, la clé nous est donnée dans le verset. La confession est la clé d'une prière efficace. Nous avons besoin de confesser nos cœurs. Nous avons besoin de confesser nos vies. Non pas une fois, non pas 2 fois, non pas 10 fois, mais chaque jour qui passe. Nous avons besoin de faire des introspectives, de regarder finalement qu'est-ce qui demeure dans mon cœur. Est-ce que l'amertume a pris une place principale? Est-ce que la rancœur? Est-ce que la haine? Est-ce que la jalousie? Est-ce que la colère a pris une place dominante dans mon cœur? Toutes ces choses qui m'empêchent finalement d'être conforme à la justice, qui nous appelle à pardonner, qui nous appelle à aimer, qui nous appelle à donner plus que ce qu'on nous prend. Est-ce que nous pouvons réaliser un instant? Nous avons besoin de nous tenir à genoux. J'aime une phrase de Mère Teresa qui a dit ceci. Elle déclare « J'avais l'habitude de croire que la prière change les choses. Mais maintenant, je sais que la prière nous change et que nous changeons les choses. » Quelle phrase merveilleuse de cette religieuse, Mère Teresa. Je crois que le Saint-Esprit avait saisi Mère Teresa pour lui faire comprendre cela. Et c'est pourquoi Jacques lui-même, bien avant Mère Teresa, dans son appel à la prière, il posera la nécessité de confesser ses fautes, de confesser ses péchés. Tu ne peux pas espérer sauver le monde pour Dieu si tu ne laisses pas Dieu te sauver du monde. Si le monde vit toujours en toi, tu vas avoir un problème pour sauver le monde. Parce que tu ressembles au monde, parce que tu es conforme au monde, parce qu'il n'y a aucune différence entre toi et le monde. Et si tu veux être de ceux qui vont sauver le monde pour Dieu, tu dois laisser Dieu te sauver du monde. Je lance officiellement le hashtag « moi avant les autres ». Avant de m'occuper des autres, je vais m'occuper de moi. Avant de regarder les fautes des autres, je vais regarder les miennes. Avant de dire aux autres que tes prières ne peuvent pas être entendues parce que ta vie n'est pas en règle, je vais m'assurer de mettre ma propre vie en règle. Hashtag « moi avant les autres ». Dieu ne t'appelle pas, Dieu ne m'appelle pas, Dieu ne nous appelle pas. Et Dieu n'appelle pas l'Église à regarder les fautes des autres. Il nous appelle à regarder nos fautes à nous, afin de briller parmi les autres. Et que les autres soient impactés par la lumière qui est Jésus-Christ. Jacques 5, verset 16, on l'a lu tout à l'heure. C'est notre verset de ce message. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Il n'a pas dit priez les uns pour les autres. Et si vous vous rappelez que vous avez des péchés, confessez vos péchés, ce sera pas mal. Non, il a dit la priorité, la première des choses. Vérifie l'état de ton cœur. Vérifie ta santé spirituelle. Vérifie dans quel état se trouve ton cœur. Parce que de l'état de ton cœur dépend l'état de ta prière. Confessez vos péchés les uns aux autres. Jacques appelle à nous confesser avant même de prier. Parce qu'on est tous en mesure de prier avec un cœur chargé, avec un cœur blessé, avec un cœur meurtri, avec un cœur en proie à la colère, la vengeance, avec un cœur coupable d'une action qui, quelquefois, c'est même insignifiant pour nous. Mais ça nous rend finalement injustes devant Dieu. Quelquefois, on pense que nous, on fait partie quand même, on est les champions, l'homme est le champion pour la graduation du péché. Je vous dis un truc, avant-hier, j'étais avec ma famille, on est allé dans un parc d'attractions, c'était vraiment fun, on a été bénis, on a fait plein de manèges plein de fois. Mais bon, là n'est pas le thème de mon témoignage. En ressortant, on s'est arrêté à un resto à burger. On peut pas le dire, on passe à la télé. On s'est arrêté chez McDo. On aurait pu aller à Burger King ou à KFC, mais il y a qu'un McDo sur la route. Et on s'est arrêté à McDo, et là, pour la première fois de ma vie, je crois que le gars, il nous sert le McDo, et dans le McDo, il nous met pas les frites dans des boîtes en carton, il nous met les frites dans des bacs, comme les trucs de frites McDo, mais en plastique. C'est kiffant, c'est la première fois que je voyais ça. Et voilà le moment où on s'en va du resto, et un de mes fils, je dirais pas le nom, parce que ça, il n'y aura pas, il me dit, « Papa, je vais me faire voleur pour une fois, mais... Seigneur va me pardonner. » Ok, c'est toi qui tu décides ça comme ça, toi.
Et il me dit, non mais ça, il me montre le pot en plastique, il me dit, non mais ça papa, c'est collector. Ça, dans 50 ans, ça vaudra de l'or. Je suis ok, fait que... Mais à quel moment tu décides que tu te fais voleur un soir et que le Seigneur va te pardonner? On est en France, mais dans le monde entier, on est les champions pour la graduation du péché. C'est comme, il y a des péchés, comme si il y a des péchés que Dieu ne voit pas, puis il y a des péchés que Dieu voit, il n'est pas super content, puis il y a des péchés que Dieu voit, il aime vraiment pas. Puis il y a des péchés, alors là c'est comme wow, c'est comme il va te falloir des années pour retrouver la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu voles un pot de frites chez McDonald's ou que tu tues quelqu'un, un péché c'est un péché. Un péché c'est quelque chose qui est en dehors de la justice de Dieu et c'est quelque chose qui te rend coupable, c'est quelque chose qui t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Puis moi je te dis la vérité là, quitte à voler quelque chose, j'aurais fait la caisse moi. Non, je plaisante. Mais tu sais, tu peux pas te faire voleur et quelquefois c'est des détails. Mais c'est des choses qui nous paraissent insignifiantes, mais qui se posent entre nous et Dieu. C'est des choses qui font que nos prières ne percent pas le plafond. Et c'est même plus un problème d'incrédulité, c'est un problème de justice. C'est que nous ne sommes pas conformes à la justice de Dieu. Et Jacques appelle à nous confesser avant même de prier. On peut tous avoir quelque chose qui nous paraît insignifiant, mais qui finalement vient nous bloquer lorsque nous adressons des prières à Dieu. J'aimerais dire que la confession, c'est la réponse à l'appel de la repentance. La repentance, elle nous amène dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle vient faire une analyse, elle vient faire une introspection en nous. Elle nous analyse, elle analyse nos vies et elle met la lumière sur tout ce qui nous sépare de lui, sur tout ce qui nous empêche de le voir agir, sur tout ce qui bloque nos attentes, sur tout ce qui permet que nos prières ne s'élèvent pas. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, lorsque tu viens dans la confession, que tu réponds à la repentance, et dans ce moment de confession, Dieu va mettre en lumière les choses qui te séparent de lui. Et la confession, elle va te libérer et elle va te rendre juste. Je dis, elle va te rendre, mais elle va me rendre juste parce qu'on n'est pas épargnés, nous. Hein. C'est pas parce qu'on est pasteur, pas parce qu'on prêche qu'on est meilleur que vous. J'aimerais vous dire que si vous voyez la vie des pasteurs, vous pourriez être choqués là. La vérité, hein, c'est comme... Un pasteur n'est pas quelqu'un qui traverse le champ de bataille là, avec une marguerite à la bouche en disant « Yo !» et comme tout passe au-dessus de lui. Là. Non, non. Nous sommes candidats, tout comme vous, comme n'importe quel ministère, pour tomber. Mais nous avons été aussi candidats, comme vous tous, pour nous relever par la grâce de Dieu. La confession, elle nous libère, elle nous rend justes. Et c'est la manifestation de notre désir de relâcher dans nos vies ce qui ne glorifie pas notre Père. C'est exactement ce qui nous empêche d'entrer dans une dimension de réponse. Puis on va décider de déposer ça. Et ça, c'est la confession. Seigneur, voici ce que je dépose à l'autel aujourd'hui. Voici ma vie sur l'autel aujourd'hui. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai dans mon cœur. Voici, Seigneur, lorsque tu mets la lumière en moi, je réalise que je suis pécheur. Je réalise tous ces détails qui peut-être sont rien pour moi, mais sont trop pour toi. Et ça, c'est un des problèmes, c'est que quelquefois nous pensons que c'est rien pour nous, mais c'est déjà trop pour Dieu. Et nous avons besoin de déposer, nous avons besoin de confesser. Voici nos fautes, voici mon cœur. La confession, elle te libère, elle te rend juste. Et la confession, elle restaure ton statut, elle restaure ton identité, elle te réhabilite, elle réhabilite ton autorité, elle te rend digne d'être appelé fils ou fille de Dieu. La confession, elle annule les droits de Satan sur ta vie. Elle te fait élever des prières efficaces de juste fille ou fils de Dieu qui élève sa voix en faveur du Dieu Tout-Puissant. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Mets le mot que tu veux, afin que vous soyez bénis, afin que vous soyez restaurés, afin que vous soyez transformés. Mets le mot qui est le mot dont tu as besoin. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que tu ne peux pas enlever que Dieu nous appelle à confesser nos péchés, à confesser nos fautes avant même de prier.
pour recevoir la grâce de Dieu. Parce que la prière fervente du juste, lorsque c'est une prière qui est dépourvue de faute, lorsque c'est une prière où nous tenons dans la présence de Dieu, où nous avons laissé l'Esprit de Dieu faire le tri dans nos cœurs, nous avons accepté de déposer les choses, alors nous entrons dans une dimension de prière fervente qui est une prière efficace. Et la définition de fervente en grec, c'est énergéo. Et c'est être opérant, c'est être à l'œuvre, c'est agir puissamment. Et je m'arrête un instant pour te dire, est-ce que ça t'est arrivé des fois de prier par habitude, de prier parce qu'il faut prier, de prier sans même y croire, de prier finalement, d'adresser des prières à Dieu en étant complètement ailleurs. De prier pour ta situation financière, tout en finalement, pendant que tu élèves ta prière, ton cœur n'est pas dans ta prière, mais ton cœur, ton esprit sont occupés de comment je vais payer. Écoute-moi bien, si tu adresses une prière à Dieu pour quelque chose, ne te soucie pas de qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas le faire. Parce que Dieu va le faire. Et quelquefois, on est rendu là, on est dans nos prières, on élève des prières, mais finalement, nos cœurs ne sont pas dans nos prières. Mais la prière fervente, c'est une prière opérante, c'est une prière à l'œuvre, c'est une prière qui agit, c'est une prière où, Seigneur, voici le cri de mon cœur, voici mes yeux sont fixés sur toi, et voici mon besoin. Je l'amène, je l'élève, je le mets en action, je mets ma foi pour toi. C'est une prière opérante. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'une intervention. Et cette prière fervente, la parole de Dieu nous dit qu'elle a une grande efficace. Et la définition d'efficace, c'est iskuo, c'est avoir un pouvoir montré par des faits extraordinaires. Et laisse-moi te dire ceci, tu n'es pas en mesure d'accomplir l'extraordinaire. Je ne suis pas en mesure d'accomplir l'extraordinaire. Le seul capable d'accomplir l'extraordinaire s'appelle Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est monté à la droite du Père et il intercède pour toi. Il est ton avocat. Il est celui qui dit justice pour sa vie. Il peut recevoir ce dont il a besoin. Il y a quelque chose que nous devons prendre conscience, c'est que je suis l'opérateur du fervent, mais Dieu est l'opérateur de l'efficace. C'est ma part pour voir la part de Dieu agir. La prière de Dieu, la prière fervente, adressée à Dieu, est une prière efficace. Et la prière efficace, c'est mon troisième point, ma conclusion, la prière efficace, elle se voit et elle se vit dans notre quotidien. Parce que la prière efficace n'est pas une prière exceptionnelle. Elle est une prière perpétuelle. Elle est une prière permanente. Elle impacte la vie et le quotidien des enfants de Dieu. Et cette prière efficace en moi, elle est active en tout temps. Billy Graham a déclaré ceci une fois, il a dit « Nous devons prier dans les temps d'adversité, de peur, que nous devenions infidèles et incrédules. Nous devons prier dans les temps de prospérité, de peur, que nous devenions vantards et orgueilleux. Nous devons prier dans les moments de danger, de peur que nous devenions craintifs et que nous doutions. Et nous devons prier même dans les moments de sécurité, de peur que nous devenions autosuffisants. La prière efficace dans mon quotidien, elle est active en permanence. Elle est active tout le temps. Elle agit en moi de manière permanente. Et cette prière, elle est tellement active, elle se vit en moi de manière permanente, mais elle se vit en moi également dans ma famille personnelle, dans ma famille spirituelle. Nous avons besoin de vivre, de manifester cette prière efficace en famille. Nous avons besoin de transmettre à nos enfants. Nous avons besoin d'amener nos enfants à concevoir et à voir que la prière fervente du juste est une prière efficace. Et nous transmettons dans nos familles. Et nous transmettons dans nos familles spirituelles. En tant qu'Église également, nous élevons des prières afin que la grâce de Dieu agisse. La prière du juste, elle est présente dans ma vie au quotidien. Elle démarre ma journée, elle achève ma journée. Enfin, on prend les choses comme des automatismes et on se rend plus compte qu'ouvrir les yeux le matin, c'est une grâce que Dieu nous fait. Est-ce que ce matin, tu t'es levé
Je dis, soyons honnêtes, est-ce que ce matin tu t'es levé, tu as ouvert les yeux et tu t'es dit, waouh, Seigneur, une journée de plus, je vais pouvoir gagner des âmes supplémentaires. Enfin, je vais pouvoir célébrer ton nom dans l'église. Enfin, il y a quelque chose c'est comme de l'automatisme. On ouvre les yeux et la première chose qu'on pense, c'est qu'est-ce que je vais prendre pour mon petit-déj? Et pourtant, la première des choses, lorsque nos yeux s'ouvrent, c'est de contempler, de manifester la grâce inconditionnelle de Dieu, de nous permettre une journée de plus. Et le soir, lorsque nous nous couchons, quelquefois, nos pensées, c'est à quelle heure je vais me lever demain? Je suis fatigué, j'ai la tête en vrac. Est-ce que je ne peux pas me porter malade? Alors que finalement, avant que nos yeux se ferment, nos pensées devraient encore être pour le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, le privilège de cette journée. Merci pour ta protection pour ma vie cette nuit. Alors que la nuit va tomber, merci pour la sécurité. Ma femme a prié tous les soirs pour sa sécurité parce que des fois, la nuit, je fais partie des gens qui exercent le combat spirituel la nuit en dormant. Et c'est très marrant pour celui qui le vit, c'est moins marrant pour celui qui dort à côté. La vérité, au début, quand on était mariés, elle prenait des nions tout le temps. C'est comme ça que je priais, je disais, au nom de Jésus, bim, je lançais. Et c'est comme, elle prenait un nion, elle disait, oh oui, ça me réveillait. Alors je me repentais, tu vois. Non, c'est vrai. Et là, elle bénit le Seigneur parce que ça se faisait plus. Mais là, dernièrement, ça a tendance à revenir. Alors, on a acheté un lit en 160. Comme ça. Comme ça, elle peut prendre plus de recul, tu vois. Et la prière, vraiment, la prière efficace dans mon quotidien, elle est un mode de vie. Finalement, la prière, elle fait partie de ma vie. Et parce que la prière fait partie de ma vie, la confession, le désir de présenter ma vie à Dieu fait partie de ma vie. Ma prière, elle est incessante. Elle fait partie de mon quotidien, elle est incessante. Et ça devrait être la devise de chacun d'entre nous. Quelle que soit la situation que je vis, quelle que soit la condition par laquelle je passe, quels que soient les éléments qui se dressent contre moi, Seigneur, ma prière continuera à s'élever. Je ne vais pas regarder à ce qui se présente, je ne vais pas regarder à ce que je vis, mais je vais regarder à qui tu es. Mon cœur ne sera pas touché, ne sera pas affecté par le danger, mais toujours j'élèverai ma voix vers toi. Ma prière deviendra incessante. Pendant que j'appelle l'équipe de louange à revenir, j'aimerais conclure en disant que cette prière incessante, prière fervente, prière qui accomplit l'extraordinaire, elle nous conduit dans l'amour. Et encore une fois, elle nous amène au cœur de qui est Jésus. Elle nous conduit dans l'amour. On ne pourra jamais prier pour quelqu'un et le haïr en même temps. On ne peut pas. C'est impossible de prier pour quelqu'un. Tu peux donner genre, j'ai prié pour quelqu'un. Mais si tu es en colère, si tu as de l'amertume, si tu as de la haine contre cette personne, tu ne pourras jamais faire monter une prière au trône de Dieu. C'est impossible. Si les faux semblants et le rapport physique ne t'empêchent pas d'aller prier pour les gens, ces prières sont sans effet. Au contraire, elles nous condamnent davantage. Et elles nous appellent à nous tenir à nouveau dans la repentance, dans la confession. Seigneur, voici mon cœur, voici ce que j'ai fait, voici. Je ne suis pas capable de passer au-dessus. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta grâce. Apprends-moi à prier avec amour pour les gens. Cette prière perpétuelle, elle crée une dépendance à Dieu finalement. Elle crée une dépendance à Dieu. Elle t'appelle sans arrêt. Elle t'appelle à revenir. Elle t'appelle à goûter à nouveau à la présence de Dieu. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, la seule chose que je peux faire à ce stade de ma situation, c'est prier. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, finalement, je suis rendu dans une telle situation. La seule chose que je peux faire, c'est prier. Je suis plus capable. J'ai tout testé. J'ai tout essayé. J'ai appelé mes amis. Mais rien n'y fait. La seule chose que je peux faire, c'est prier. Et j'aime encore cette phrase de Billy Graham qui a dit ceci. Il a dit, quand nous sommes arrivés à la fin de nous-mêmes, nous arrivons au commencement de Dieu. Lorsque tu penses que tu es arrivé à la fin, lorsque tu penses que tu es arrivé au bout, lorsque tu penses qu'il n'y a plus de possibilités, lorsque tu réalises que la seule chose que tu peux faire, c'est prier, alors tu arrives au commencement de Dieu.
C'est tellement vrai. La prière efficace, elle nous donne de voir Dieu agir dans notre impossible. Et c'est ça qui crée la dépendance. Et c'est ça qui nous amène à déposer toutes les situations entre ses mains. C'est ça qui nous amène à réaliser que finalement, je donnerai plus pour mon Dieu. J'appellerai plus à mon Dieu. Je prendrai plus de temps avec mon Dieu parce que je l'ai vu agir dans mon impossible. Je l'ai vu abattre des forteresses devant moi. Je l'ai vu briser les chaînes du non-pardon. Je l'ai vu casser mon orgueil. Je l'ai vu changer ma vie, changer ma condition. Parce que je suis allé jusqu'au bout de moi-même. Et alors que je ne pouvais plus rien faire, je suis arrivé finalement au commencement de Dieu. J'ai commencé à élever ma voix vers Dieu. J'ai commencé à déverser mon cœur, à me repentir, à confesser mes fautes. Et alors que ma prière, dans cette confession, ma prière s'élevait au trône de Dieu. Dieu est descendu. Dieu a agi en moi. Et à cause de ça, non seulement je veux être dépendant toute ma vie, mais je veux être intime avec Dieu. Je veux être intime avec Dieu. Je veux passer du temps avec lui. Je veux le voir agir. Je veux lui confier mes besoins. Je veux lui confier mes doutes. Je veux lui confier mes peurs. Je veux lui confier mes souffrances. Je veux lui confier mes incompréhensions. Je veux tout lui donner. Sur une base de confession de ma vie quasi quotidienne, permanente, je veux apporter au Seigneur tous mes besoins. Parce que lui seul peut accomplir l'impossible. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ma conclusion ce matin, c'est que le désir de Dieu, il est de répondre aux prières. Peut-être tu es là ce matin, puis tu as des prières dans ton cœur, des choses que tu n'as pas vu venir, des choses que tu espères, des choses que tu voudrais. Parce que comme il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui t'empêche. Et à la lecture de ce message ce matin, j'aimerais te dire ce matin et te rappeler que le désir de Dieu, c'est de répondre aux prières. Que Dieu nous attend dans des prières ferventes, empreintes de justice. Nos prières ont besoin de gagner le trône de Dieu afin que nous puissions voir sa puissance en action. Est-ce que nous voulons ce matin, est-ce que nous sommes prêts à décharger nos cœurs pour voir nos prières percer le plafond de l'incrédulité, de tout ce qui nous empêche de croire que c'est possible? Parce que nous ne voyons pas, parce que finalement, lorsque nous ne voyons pas les choses, lorsque nous ne voyons pas le fruit de nos prières, ce n'est pas la faute de Dieu. J'aimerais te dire ce matin que ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'est pas en cause. Parce que Dieu ne change pas. Ses promesses sont oui et amen. Son désir, c'est de te bénir. Son désir, c'est de répondre à tes besoins. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, et peut-être à l'église ce matin, peut-être à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, que le roi est dans ce lieu. Peut-être tu es là, tu es chez toi, tu regardes en ligne le message, mais j'aimerais te dire que ce matin, alors que la louange a retenti, alors que la prédication a été donnée, le roi a pris place dans le lieu où tu te tiens. Il est là ce matin. Est-ce qu'il ne serait pas le bon moment pour goûter à sa présence? Il n'y a pas de meilleur moment pour goûter un plat que lorsque le serveur te le sert, te le pose sur la table. Parce qu'il est cuit à la perfection. Parce qu'il est juste chaud comme il faut. Parce qu'il est parfait. Et ce matin, alors que le roi est dans ce lieu, est-ce que ce n'est pas le bon moment pour dire, Seigneur, je veux goûter ce matin à ta présence? Est-ce qu'on peut se décider? Est-ce qu'on veut se décider? Je vais élever, Seigneur, ce matin dans un temps particulier, alors qu'on achève ce message, alors qu'on achève cette série. Seigneur, je vais élever ma prière avec force. Je vais élever ma prière avec sincérité. Je vais élever ma prière avec un cœur soulagé, un cœur confessé, pour que rien n'empêche ta main d'agir. J'élèverai ma prière ce matin et elle va déchirer le plafond de mon incrédulité. Parce que la prière fervente du juste est efficace. Parce qu'elle rend les esclaves fils de la liberté. Parce qu'elle fait du prisonnier un homme délivré. Elle offre un impact de guérison puissant là où règne la maladie. La prière efficace, elle donne la joie là où la dépression s'est installée. La prière efficace, elle apporte la réconciliation au cœur de la division. Elle offre un esprit clair au milieu de la confusion. Elle renouvelle la révélation, elle affermit ce qui est instable dans ses positions.
parce qu'elle nous installe dans la présence du Dieu qui nous écoute attentivement. Ce matin, je voudrais te dire que la prière fervente, elle est la clé d'une vie spirituelle épanouie parce qu'elle nous fait goûter à la présence de Dieu et qu'elle nous le renouvelle quotidiennement. Est-ce qu'on peut ce matin se lever ensemble avant de conclure ce message et juste prendre un temps pour incliner nos têtes? Peut-être tu es là ce matin, ce message parle à ton cœur. Peut-être il y a une prière que tu n'as pas vue depuis des mois, des années. Peut-être il y a des choses que tu attends, il y a des souffrances que tu vis, des choses que tu dis je ne peux pas passer par-dessus. Mais j'aimerais te dire ce matin que le roi est dans ce lieu, que son nom est Jésus, qu'il vient pour libérer les opprimés, il vient pour détacher les captifs, il vient pour changer la condition de celui qui est en souffrance. Le roi ce matin veut faire son entrée dans ton cœur. Est-ce que ce n'est pas le moment de goûter à sa vie? Chantons ensemble ce matin. Le roi est dans ce lieu. Le roi est dans ce lieu. Ma puissance révèle son amour. Le roi est dans ce lieu. Celui qui chasse la nuit pour toujours. Mais qui est ce roi? Qui est ce roi? Oui, son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Lumière du monde, en lui nous sommes libres. Puissant souverain, son règne est sans fin. Lumière du monde, en lui nous sommes libres. Le Sauveur est dans ce lieu. Attendons-nous à vivre des miracles. Le Sauveur est dans ce lieu. Aucun salut en dehors de sa grâce. En son nom seul nous avons la victoire. Oui, son nom est Jésus. Oui, son nom est Jésus. Lumière du monde, en lui nous sommes libres. Puissant souverain, son règne est sans fin. Lumière du monde, en lui nous sommes libres. Son nom, oui, son nom est Jésus. Oui, son nom est Jésus. Lumière du monde, en lui nous sommes libres. Puissant souverain, son règne est sans fin. Lumière du monde, en lui nous sommes libres. Prenons ensemble, aucun amour n'est plus puissant. Aucun amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Aucun roi n'est comme lui, aucun nom n'est plus puissant. Mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Non, aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Non, aucun roi n'est comme lui, aucun roi n'est comme lui.
souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Aucun nom n'est plus puissant, aucun nom n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Nous, aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Nous, aucun roi n'est comme lui. Alléluia. Seigneur, l'Église est là ce matin, dans ta présence. Et nous voulons déchirer nos cœurs ce matin. Seigneur, dans un cœur à cœur avec toi, lorsque nous déclarons que tu es présent dans ce lieu. Qu'aucun nom n'est comme le tien, Seigneur. Tu es celui qui a triomphé de la mort et du péché. Seigneur, nos vies sont là. Et nos cœurs sont ouverts, Seigneur, comme des livres devant toi. Seigneur, que tu puisses regarder. Seigneur, touche dans nos cœurs, dans nos vies. Tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, touche nos découragements, touche nos souffrances, Seigneur, change notre désir de nous tenir dans notre mal-être, Seigneur, dans un désir de changer, d'être déracinés de nos endroits actuels, Seigneur, pour être replantés dans ta présence. Seigneur, nos vies sont là. Nos cœurs sont ouverts, Seigneur, l'Église se tient dans ta présence pour dire, Seigneur, que ta volonté soit faite en nous. Nous voulons, nous désirons, Seigneur, une vie de conformité avec ta justice. Parce que, Seigneur, nous voulons adresser nos prières ce matin et nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons ta gloire dans nos vies. Nous voulons ta gloire dans les gens pour qui nous élevons la voix. Nous voulons ta gloire dans l'Église. Nous voulons ta gloire dans notre pays. Nous voulons ta gloire, Seigneur. Nous appelons, Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre dans chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, le monde a besoin de toi. Et Seigneur, lorsque nous réalisons que tu nous as appelés, que tu nous as choisis, Seigneur, pour changer le monde, Seigneur, change nos vies afin que nous puissions impacter la société dans laquelle nous marchons. Change nos cœurs, change nos pensées, restaure nos âmes, guéris les blessures, Seigneur. Nous appelons à toi parce que toi seul es capable de le faire, Seigneur. Alors que nous réalisons que nous sommes arrivés au bout de nous-mêmes, donne-nous d'entrer dans le commencement de Dieu. Que nos cœurs, Seigneur, soient déversés devant toi ce matin. Que tu sois trouvé libre d'agir. Parce que, Seigneur, toi seul change les choses. Seigneur, nous brisons les divisions, nous brisons les malédictions, nous brisons, Seigneur, tout ce qui nous sépare de toi, tout ce qui nous sépare les uns des autres. Seigneur, nous avons besoin de toi plus que de n'importe quelle autre chose. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui ont trouvé refuge dans toutes choses qui sont venues comme une substitution pour oublier la souffrance. Nous brisons les dépendances, Seigneur, ce matin, nos cœurs sont ouverts devant toi. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Seigneur, on est là ce matin dans ta présence. Seigneur, nous désirons et nous appelons, Seigneur, rends-nous dépendants. Rends-nous dépendants de ta présence. Fais du bien à nos âmes, Seigneur. Alors que nos cœurs sont tournés vers toi ce matin, nous déclarons, Seigneur, qu'aucun nom n'est comme toi. Aucun nom n'est victorieux. Aucun nom n'est triomphant, si ce n'est le nom de Jésus. L'Église avec moi adresse un grand Amen. Merci, Papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Roi des Rois ce matin pour ce qu'il fait? Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, mon Roi. Je vous invite à prendre place un instant avant de vous laisser aller et vous rappeler que si vous voulez bénir l'église, on n'a pas d'offrande le dimanche matin, on ne fait pas passer de banette, mais à la sortie vous auriez des paniers. Si vous voulez nous aider dans les finances, les factures, eh bien soyez remerciés pour la générosité que vous faites part semaine après semaine. Vous nous bénissez, vous êtes bénissants. Alors merci pour ce que vous faites, merci pour qui vous êtes. Et je vous rappelle que mercredi soir à 19h, 20h, on a notre réunion de prière et on vient d'achever le thème sur la prière et on
vit des choses vraiment, vraiment bonnes dans nos réunions de prière. Alors on vous invite à venir et à élever la voix avec nous. C'est mercredi, si t'es dispo, 19h, 20h, ici, en prière. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain à 10h30 pour un nouveau culte. Soyez bénis, bon retour et que la grâce de Dieu soit avec vous toute cette semaine.